2024 veut dire, afin que, voilà, ça n'a pas de connotation d'église. Là, chacun comprend, chacun, voilà. Je ne te demande pas de ne pas prendre ce que tes pasteurs ont dit, ce n'est pas de ça que nous parlons. Amen. Donc, on veut donner juste une perspective, que vous soyez ouvert à ce que Dieu est en train de faire en même temps dans le monde et personnellement dans vos églises. Je sais que vos pasteurs vous ont déjà dit, pour d'autres, c'est l'année de la gloire, pour d'autres, c'est l'année de ceci, l'année de cela. Mais sur le plan global, on va essayer de trouver quelque chose pour pouvoir identifier cette année sur le plan calendrier juif. Parce que le calendrier juif est un peu différent du calendrier romain. Vous savez, le calendrier juif est lunaire et le calendrier romain est solaire. Et le calendrier juif est vraiment important à étudier parce que quand vous étudiez le calendrier juif, ils ont 22 lettres. Dans le calendrier juif, il y a 22 lettres. L'alphabet là-bas, c'est 22 lettres. Et ce qui est important dans ce calendrier, c'est que chaque lettre a une valeur numérique. C'est-à-dire que ce n'est pas comme pour nous, A, B, C, D, 26 lettres. Eux, ils ont 22 lettres. Chaque lettre a une valeur numérique et chaque lettre a une image. Parce que quand vous lisez la Bible, Dieu parle en termes d'image. C'est vraiment important. Dieu parle en termes d'image. Quand vous lisez la Bible est un livre d'image. Parce que le plus important, c'est que Dieu veut changer d'abord l'image que nous avons avant de faire quoi que ce soit avec nous. Amen. Donc voilà pourquoi ce soir, on va s'attarder un peu sur l'année 2024 qui est l'équivalent de l'année 5784 dans le calendrier juif. Donc chez les Juifs, ils sont dans l'année 5784. Et chez nous, ben l'année 5404, l'année 5784, ça part depuis la naissance d'Adam. Vous voyez? Ça part depuis la naissance d'Adam. Or, nous, notre calendrier, on dit Jésus est né à l'an zéro, alors que Jésus n'est pas là à l'an zéro. Donc, ce n'est pas un calendrier réellement sur la chronologie biblique. Si vous prenez le calendrier hébraïque, vous allez voir qu'il y a 7 fêtes que Dieu a établies dans Lévitique 26. Et quand vous prenez ces fêtes comme Pâques, comme Pentecôte, comme Sukkot, comme la fête des tabernacles, la fête des trompettes, Rosh Hashanah, toutes ces 7 fêtes-là, sur le plan prophétique, représentent quelque chose. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir qu'à chaque étape de ces fêtes, il y a toujours des événements. C'est pourquoi vous pouvez voir la mort de Jésus intervient, est toujours reliée à la fête de Pâques. Donc, vous voyez que les 7 fêtes de l'Éternel qui font partie du calendrier religieux juif suit une mythologie. Donc, c'est pourquoi étudier ce calendrier-là est vraiment important parce que ça nous donne de comprendre exactement les temps dans lesquels nous sommes. Et non, il y a rien, je cherche activer. Je vais pouvoir si tu en as là-bas. Qui a ouvert son... Pardon, maman, il faut fermer ton truc. Voilà, elle a fermé. Voilà. Donc, je reprends. J'ai dit qu'on va étudier le calendrier juif. Il y a 22 lettres dans l'alphabet juif et chaque lettre a une valeur numérique et chaque lettre a une image. Donc, 2024, je vous avais dit depuis les années 2000, 2021, 2020, le calendrier juif et le calendrier gréco-romain se rejoignaient sur certains points. Donc, c'est vraiment important parce que ce calendrier-là nous décrit un certain nombre de choses prophétiquement parlant. Parce que quand on prend ce calendrier-là, on est pratiquement au 6e jour. Or, le 6e jour, c'est là que Dieu a créé l'homme. Et bientôt, on va rentrer dans le 7e jour, 7e millénaire. Donc, ça veut dire que le temps de la grâce est en train de finir. Le temps de la grâce est en train de finir. C'est pourquoi les événements sont en train de s'accélérer dans le monde. Donc, nous, en tant que chrétiens, il est vraiment important de nous adapter à ce calendrier, écouter bien ce calendrier parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le code.
la vie. C'est ce que les Juifs appellent le gamatria. Le gamatria, c'est les lettres de l'écriture, mais en fait, dans ce gamatria-là, ou bien dans la Bible, tous les événements du monde sont établis, sont écrits. Donc, c'est pourquoi connaître le calendrier juif te permet de comprendre les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. Vous vous rappelez, la Bible dit dans Chronique qu'il y avait une tribu qu'on appelait la tribu des Issachar, qui avait cette science-là de comprendre les temps afin de savoir ce qu'Israël devait faire. Donc, c'est important qu'on puisse aller dans ce sens-là, pas aller dans le sens de nos églises. C'est vraiment important. Pas aller dans le sens de nos églises. Parce que Dieu est en train de parler aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prêtent l'oreille à ce que Dieu dit. Donc, généralement, si nous nous basons sur ce que nos églises ont dit, on peut passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Parce que je vous dis aujourd'hui, la plupart des grands prophètes aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui disent nos prophètes qui prophétisent. La plupart des prophètes aujourd'hui, c'est l'actualité. Donc Dieu a mis dans le temps un certain nombre de choses dans le monde si nous pouvons qu'il revienne. Donc vous voyez que c'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Parce que si vous lisez même Apocalypse, vous allez voir que Jésus se trouve au milieu de l'église. Quand Jean voit la vision, il voit quelqu'un au milieu des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers parlent de la présence du Saint-Esprit. Donc, regardez, vous allez voir que vers la fin, Jésus dit, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Vous voyez, ça veut dire que Jésus était à l'intérieur, maintenant il est sorti. Et c'est de l'intérieur qu'il parle. Donc, Dieu est en train de parler autour, mais il ne parle plus à tout le monde. Il parle de manière cachée, il parle de manière voilée. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux autres. Donc, c'est vraiment important que nous puissions étudier ces choses-là pour que chacun puisse se situer, excusez-moi, selon la prophétie. Donc, on va commencer ce soir, mais il est important que vous compreniez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de significations que je peux donner, donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, par la grâce de Dieu, on va essayer de faire sortir certaines choses pour que vous puissiez comprendre. 2024 ou l'année 5784, c'est l'année, on va étudier ça d'abord sur le plan prophétique. Ça serait une année où beaucoup de choses vont sortir des normes actuelles. C'est l'année où, selon la prophétie biblique, selon les critères de cette année, il y a beaucoup de choses qui seront en dehors des normes que vous avez connues. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez le temps, par exemple, vous vous rendez compte que le temps a changé. Parce que vous avez fait le tour de l'actualité, vous voyez qu'il y a des temps de neige, on descend à des températures vraiment extrêmes qu'on n'avait pas connues il y a des années auparavant. Donc, tout ce qui est norme cette année va changer. Et déjà, au niveau du temps, on le voit. Regardez même en Côte d'Ivoire, nous sommes réellement en temps d'Harmattan. Et c'est là même qu'il pleut. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez connu sur le plan de normes dans le climat va changer. Et je dis toujours aux gens, quand vous voulez savoir ce que Dieu est en train de dire, regardez toujours en fin d'année et en début d'année ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé en début d'année? Vous qui suivez l'actualité, il y a eu un tremblement de terre. Où ça? Si vous vous souvenez, en fin d'année, il y a eu un scandale qui a éclaboussé un grand serviteur de Dieu. Et tout ça, vous voyez que beaucoup de gens regardent, ils ne savent pas ce que Dieu est en train de dire. L'année 2024 va être l'accentuation de tout ce qui est anormal. Donc, ça sera une année où il y aura beaucoup de chocs. Voilà pourquoi Dieu veut interpeller son peuple. En fait, tous ces chocs-là visent un objectif de réveiller le peuple. Parce que l'église que vous avez connue avant ne sera plus l'église que vous allez connaître. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église. Mais en fait, c'est qu'on appelle l'église elle-même, dans son essence vraie, dans son essence propre, n'est plus ça. Donc Dieu va susciter un certain nombre de choses pour susciter le réveil.
Parce que le passage de l'Apocalypse qui dit, si tu n'es ni chaud ni bouillant, nous sommes à cette époque-là où les gens n'arrivent pas à reconnaître le vrai christianisme du faux christianisme. Donc Dieu va susciter un certain nombre de choses pour réveiller le corps de Christ. Mais il ne va pas le faire dans son église, il va le faire au travers des événements qui vont passer autour de vous. Souvenez-vous que en fin d'année, le pape a décidé que l'homosexualité soit quoi? Que les églises catholiques puissent bénir maintenant l'homosexualité. C'est une anomalie. Mais beaucoup de gens ont regardé, mais ils n'ont pas compris ce que Dieu est en train. Ça a suscité beaucoup de choses dans le cœur de beaucoup de personnes et dans certains milieux, d'autres même veulent sortir des églises catholiques. Dieu l'a fait à dessein pour que tous ceux qui sont dans ce système-là puissent sortir parce que son fils, Jésus-Christ, revient bientôt. Donc, autour de nous, les signes vont commencer à s'accélérer. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne regardent pas autour d'eux, qui ne regardent pas ce qui se passe dans le monde. Il faut, je vous dis, les meilleurs prophètes, ce n'est pas ceux qui disent demain ça va aller chez toi. Non, les meilleurs prophètes aujourd'hui, c'est l'actualité. Parce que l'actualité nous confirme chaque jour l'accomplissement des prophéties. Le temps est en train de changer, les comportements sont en train de changer. Aujourd'hui, l'homosexualité est devenue la norme. Si l'Église catholique était la garante des normes aujourd'hui, valide ça, ça veut dire, frère, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais Dieu le fait ainsi pour nous amener à nous préparer, pour nous amener à nous réveiller. Donc, dis à ton frère, il faut que tu te réveilles. Parce que si tu vois tous ces signes qui se passent autour de toi et que ça ne te réveille pas, ça ne suscite pas en toi un changement, ça veut dire que ton sommeil est vraiment profond. Parce que nous sommes dans un temps de sommeil spirituel. Nous sommes dans un temps où on n'arrivera pas à distinguer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut que tu puisses te départir de ce qu'on t'a dit dans ton église. Tu veux comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que je ne parle pas sur la base de ce que ton église t'a dit. Je parle sur la base de ce que cette année donne comme tendance. Pas les tendances de l'année 2024. Ça sera un temps de choc. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il faut que tu attaches ta ceinture. Mais en fait, tout ce qui va se passer n'est pas dans le but de nous faire du mal. C'est dans le but de nous réveiller, de choquer ta conscience, que tu sortes de sommeil et que tu te réveilles spirituellement. Dis à ton frère, il faut écrire. Il faut que tu te réveilles spirituellement. Deuxièmement, ça sera une année d'exposition. Ça sera pour l'Église. Parce que la Bible dit le jugement va commencer par la maison de Dieu. Je te donne les tendances, après je vais te donner ce qui est dans l'année 2024. Il y aura beaucoup, beaucoup d'expositions dans le peuple de Dieu. C'est pourquoi ça a commencé déjà avec euh, l'archevêque, vous connaissez l'évêque T.D. Jakes, qui a été accusé d'homosexualité. C'est un très grand pasteur aux États-Unis. Des milliers de gens le suivent. C'est un gars très puissant. Aujourd'hui, on expose, on l'accuse d'avoir eu des relations sexuelles avec un chanteur rap, un gars de rap américain, Pap Daddy. Mais en fait, ce n'est pas l'événement en lui-même qui est quelque chose. Mais Dieu fait ça, en fait, pour que ton cœur ne soit pas attaché. Parce que moi, je dis toujours aux gens, la star dans nos églises, ce n'est pas les pasteurs. La star, c'est Jésus. Parce qu'un pasteur, il peut avoir ses faiblesses. C'est pourquoi, au lieu de regarder aux hommes, regardez plus à Christ. Parce que Christ, il est parfait. Mais si quelqu'un se fait passer pour quelqu'un de parfait et que les gens s'attachent à lui, que de s'attacher à Christ, Dieu va les décevoir en faisant sortir un certain nombre de choses pour que leur foi ne soit pas en l'homme mais en Dieu. Parce que Dieu est capable, parce que Dieu, là, c'est à lui que nous nous appartenons. Je dis toujours aux gens, Dieu, s'il veut sauver son serviteur, il est capable de le mettre dans un clash. Ça va faire mal aux gens, mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire dans la vie de son serviteur. C'est l'objectif, si cet homme-là a travaillé pour lui jusqu'à un certain niveau, Dieu ne peut pas le laisser comme ça. Donc, si Dieu doit le briser, si Dieu doit casser tout ce qu'il est en train de faire et le sauver, Dieu est capable de le faire. Mais l'image que ça va donner, Dieu ne va pas perdre, parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi nous qui sommes des enfants de Dieu,
tu dois plus être attaché à Christ qu'à l'homme de Dieu. C'est vrai que c'est ton pasteur, tu es passé par lui pour faire un certain nombre de choses, mais il faut que tu saches que ce trésor-là, il le porte dans le vase de terre. Parce que le vase de terre peut se manifester. C'est vraiment important de comprendre ce que nous sommes en train de dire afin que on ne puisse pas se laisser distraire par tout ce qui va se passer dans ce monde-là. Alléluia. Amen. Donc, troisièmement, l'année 2024 sera l'année du réveil spirituel. Dieu va vous réveiller du sommeil. On a encore un cinquièmement, les tendances de cette année, c'est que ce sera une année de discernement et de séparation entre le grain et la paille. Dieu va donner, c'est pourquoi cette année, il y aura beaucoup d'activation sur le plan des visions, des sons, tout ce qui est prophétique. Il y a des gens qui vont voir des signes dans le ciel, ils vont aller dormir, Jésus va apparaître aux gens. Est-ce que vous savez que dans les pays arabes aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Les gens voient Jésus lui-même. Il y a des milliers, des centaines de conversions. Parce que Dieu sait que les gens ne peuvent pas aller le faire. Lui-même fait. Il y a des gens qui sont couchés. Vous allez voir des prostituées, vous allez voir des gens de mauvaise vie. Ils vont faire des songes, ils vont voir Jésus. Dieu va parler. Parce que l'année 2024 a une caractéristique, c'est que Dieu ouvrira nos oreilles spirituelles. La sensibilité spirituelle va augmenter cette année. Parce que Dieu peut parler à son peuple, peut avertir de ce qui est en train de venir. Donc, Pardon, pasteur. Sorry. oui, c'est qui? Excusez-moi, j'ai une question. En fait, Oui, vous avez dit quatrièmement, je n'ai pas bien compris. je vais revenir là-dessus. Pas t'inquiéter, on est ensemble. Ok, merci. OK. Donc, je donne des tendances. C'est l'année où Dieu va ouvrir nos oreilles spirituelles pour mieux entendre sa voix. C'est l'année où Dieu va activer nos oreilles spirituelles. Alléluia. Nos sens seront activés. Il y aura beaucoup de rêves, de visions, tout ce qui est prophétique en termes de vision, en termes de son. Les gens vont commencer à rentrer dans ce genre de choses-là. Mais généralement, Dieu peut susciter même des gens que vous ne connaissez même pas, des païens, qui vont venir dire, ah, j'ai fait un rêve, j'ai vu Jésus, ceci. Voici ce que Dieu m'a dit, voici ce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu peut réveiller son. Dieu va passer par un certain nombre de choses. Donc, voici un peu certaines tendances. Je vais donner une deuxième tendance pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Donc, quand vous prenez par exemple l'année 2024 ou 5784, les Juifs comptent ça sous la forme du 80 et du 4. Vous savez, le chiffre 80, c'est le chiffre de la bouche. On appelle ça Pessa. Et le chiffre 4, c'est le chiffre d'une porte. Donc, la plupart des prophètes juifs disent que l'année 2024, par le chiffre 4, sera l'année de la porte ouverte. Donc, cette année, Dieu va placer devant son peuple beaucoup d'opportunités. Donc, il faut noter, ce sera une année d'opportunités. Plus tard, je vais te parler du rapport de chiffre 4 et la vie du roi David. Ça, peut-être lundi, on va voir ça. Quel est le lien entre la vie du roi David et le chiffre 4? Parce que quand vous prenez David, vous allez voir que le 4 en hébreu, c'est Dalet. Donc, dans le mot David, il y a 2 fois 4. Quand Dieu dit, par exemple, je vais activer la clé de David, c'est un message que Dieu est en train de donner. Donc, on va vous expliquer pourquoi David, pourquoi la clé de David sera activée en cette année. Qu'est-ce que la clé de David représente? Qu'est-ce que David représente dans les prophéties bibliques? On va essayer de voir ça lundi prochain. Alléluia. Donc, il y a le symbole prophétique 4. Il parle d'une porte ouverte. Alléluia. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 4, il parle des 24 vieillards. 24. 24 vieillards qui parlent de la sacrificature. Donc, cette année, Dieu va susciter la sacrificature. Ça veut dire quoi? Quand on parle de sacrificature, on parle de la prière. Et je veux qu'on lise un passage dans Ésaïe, je crois, 42,
verset 1 à 2. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens jugent les nations, mais en fait, les nations, selon Ésaïe 42, sont à la ressemblance de l'Église. C'est vraiment important de comprendre ça. Ésaïe, tu as dit quoi, Ésaïe combien? Pardon, je dis Ésaïe 40. Ésaïe 24. Vous avez dit 42. Oui, 24. Je pense que ça doit être ça, Ésaïe. C'est ça. Ésaïe 24, verset 2. Ok, 4, ok. Et voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Verset 2. Il en est du sacrificateur comme le peuple. Donc, vous voyez que l'état d'un pays est à l'image de l'Église. Parce que c'est ce qui se passe dans l'Église. C'est pourquoi Jésus appelle l'Église le sel de la terre. C'est pourquoi lorsque Jésus entre à Jérusalem, au lieu d'aller visiter le gouverneur de la ville, au lieu d'aller visiter le maire, il va directement dans l'église pour voir ce qui se passe dans l'église. Et vous voyez, il se fâche tellement, il prend un fouet et qu'est-ce qu'il fait? Il renverse les étapes dans l'église, il renverse tous ceux qui font du commerce. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations de la terre. Et dans un de mes messages, je disais qu'une nation n'a pas de sacrificateur. Une génération qui n'a pas de sacrificateur est une génération qui est vouée à l'échec. Donc, vous voyez que tout ce qui se passe dans les nations, l'état de nos pays sont déterminés par ce qui se passe dans les pays. Donc, quand vous voyez que notre état est gangréné, quand vous voyez que l'état est pourri, c'est parce que l'église, la tête même est. Si c'est l'église qui joue le rôle du sel, vous vous souvenez dans Thessaloniciens, il dit que le mystère du péché et de l'iniquité agit déjà, mais il faut que celui qui l'empêche soit d'abord enlevé. Il faut que l'apostasie arrive. Donc, ça veut dire que l'état d'un pays dépend de l'état de l'Église. Si l'Église est en bonne santé, l'État en bonne santé, le pays en bonne santé. Donc, si nos pays ne sont pas bien, c'est parce que nos églises ne sont pas bien. Et Dieu le sait. Et cette année, ce qui va se passer va étonner beaucoup de gens. C'est pourquoi je te dis, il y aura beaucoup de scandales, mais il y aura aussi beaucoup de jugements, car la Bible dit que le jugement va commencer par la maison de l'Éternel. Donc, Dieu veut purifier son église en suscitant quoi? Une sacrificature nouvelle. Vous allez voir que cette année, il y aura beaucoup de gens que Dieu va susciter. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre ça. Dieu va susciter de nouveaux sacrificateurs et va juger l'ancienne sacrificature corrompue. Parce que vous allez voir ce qui va être restauré dans l'Église en cette année. Quand on parle de la sacrificature, on parle de la prière, on parle du jeûne et on parle des offrandes. Parce que l'une des qualifications que Dieu a données à l'Église, et ça, il faut que chacun puisse le connaître, le comprendre. Si vous prenez 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10, on va lire, Dieu a fait de nous d'abord des sacrificateurs et des rois sur cette terre. Donc nous sommes à l'image de Melchisedec. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a séparé les deux sacrificatures. Il a séparé la sacrificature et la royauté. De telle sorte qu'un homme ne pouvait pas être roi et en même temps être sacrificateur. Et à l'exception de David, qui était roi et sacrificateur, parce que David a vécu une vie qui était le prototype même du Christ dans le ciel. Vous voyez? Donc, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de distinction. Dans le Nouveau Testament, nous sommes selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec, il était roi et sacrificateur. Donc, nous sommes à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi 1 Pierre 2, c'est vraiment important de comprendre. Je te donne les tendances cette année. Donc, premièrement, ça serait une année de portes ouvertes. Les opportunités vont se manifester. Mais vous savez que Paul a dit, des grandes portes sont ouvertes à beaucoup d'adversaires. Donc, ce serait une année de contraste. Voilà pourquoi il faut que tu comprennes les tendances qui sont dans cette année pour ajuster ta vie et pour prier selon que Dieu nous conduit. Amen. Je n'ai pas voulu prendre la définition de l'année d'une église parce que nous tous, nous sommes des chrétiens. Chacun
est dans une dénomination, mais je te donne les tendances qui sont partagées par plusieurs prophètes dans le monde pour que tu puisses comprendre dans quelle année nous sommes et que tu puisses faire attention. Alléluia, c'est vraiment important. Donc, voici les tendances. Cette année, le 4 symbolise la porte ouverte. Il y aura de l'abondance pour le peuple de Dieu. Mais cette abondance-là, parce que, en fait, le chiffre 4 est une porte qui te fait entrer dans quelque chose. Donc, Dieu veut nous faire entrer dans quelque chose de... Parce que c'est un cycle nouveau qui commence. Il faut comprendre que c'est un cycle nouveau qui commence. Mais dans ce cycle-là, il y aura des tendances. Donc, il faut que tu comprennes les tendances qui seront dans ce cycle afin de pouvoir te situer prophétiquement, afin de travailler pour que ta vie puisse entrer dans les plans de Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que avec ce qui se passe dans le monde ou ce qui va se passer, on va vers la persécution. Vous ne voyez pas, mais ça arrive. On va vers la persécution. On va vers la famine. Il y aura la famine dans le monde cette année. Mais Dieu a dit, pour nous qui sommes ses enfants, il aura un gauchette. C'est pourquoi depuis l'année passée, je vous ai dit, on est entré dans cette année de vache grasse, cette année de vache maigre. Parce que si vous ne comprenez pas les tendances qui sont dans l'année, sur le plan prophétique, vous pouvez être déboussolé et faire beaucoup de choses. Mais vous n'êtes pas en train d'atteindre le but. Voilà pourquoi, dans ma manière de faire, je ne mets pas l'accent sur beaucoup de choses parce que je sais ce que ça arrive. Je ne mets pas l'accent sur les miracles. Même quand quelqu'un donne des témoignages, je ne mets pas l'accent là-dessus parce que, en fait, ces choses-là sont des choses terre à terre pour Dieu. Dieu a un agenda dans lequel il est. C'est vraiment important parce que tu peux sortir de la volonté de Dieu sans même le savoir. Parce que je disais à quelqu'un, quand Abraham a prospéré, il était en Égypte, il était descendu. Chaque fois que vous allez voir Abraham descendre, il prospère. Chaque fois que vous allez voir Isaac, on dit Isaac était à Guérard. Et il dit, Dieu dit ne descends pas, reste dans ce pays. Mais en fait, il était sorti de la volonté de Dieu. Et c'est là qu'il a sémé. Et la même année, il a récolté, c'est en allait multipliant jusqu'au centuple. Mais, vous voyez, malgré qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu, il a multiplié. Donc, un miracle n'est pas le signe que Dieu est avec quelqu'un. Si vous ne comprenez pas la Bible, vous allez vous tromper et vous allez penser que un miracle, je dis même quand Saül est sorti de la volonté de Dieu, il a prospéré. Quand Dieu n'était plus avec lui, Saül était toujours roi. Il a gagné des batailles. Donc, le fait de gagner des batailles, le fait de faire un nombre de choses ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Frère, affaire de Dieu là, c'est compliqué si tu ne comprends pas. Parce que Dieu est dans un agenda. Parce que si tu veux partir sur la barre de certaines choses, tu peux rater les critères. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas de miracle. Je ne dis pas que Dieu ne va pas vous donner certaines choses. Mais il est bon d'être dans la volonté de Dieu et de comprendre ce que Dieu fait dans votre vie. C'est vraiment, vraiment important. Alléluia. C'est vraiment important. Donc, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Ah, que Dieu nous aide, frère. Parce que si vous prenez, par exemple, on peut ouvrir un débat. Si vous prenez l'église de Corinthiens, allez-y lire 1 Corinthiens chapitre 5. Vous allez voir que rien ne manquait à cette église. Sur le plan spirituel, cette église était équipée. Mais Paul dit c'était des bébés. Comment on peut être équipé sur le plan spirituel? Paul dit aucun don ne vous manque, mais ils étaient encore des bébés. Paul dit je ne peux pas vous donner la nourriture solide parce que vous êtes encore au lait. Maintenant, je te pose la question, comment quelqu'un peut être à ce niveau de manifestation de l'Esprit de Dieu où aucun don spirituel ne lui manque, où aucun don ne manque à la personne, mais il est un bébé spirituel. Au point où Paul dit, il y a tellement de choses à vous dire. Vous êtes encore bébé, vous ne pouvez pas les recevoir. Vous voyez? Donc, il y a des choses sur lesquelles, si tu te bases pour, pour dire que ta vie chrétienne est OK, tu es en train de te tromper. Mal même. Dieu va faire des choses pour nous. Ça, c'est indéniable. Mais Dieu a un plan.
Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle être dans la maison de Dieu et être dans le royaume. C'est vraiment différent. Les thèmes sont vraiment différents. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens qui vivent dans le péché, Dieu ne peut pas compter sur vous. Parce que la première chose que vous devez comprendre, ce n'est pas vous qui avez donné votre vie à Jésus. Je le dis toujours, c'est souvent dans les thèmes des chrétiens ne savent pas ce qu'ils disent. Ils disent, moi j'ai donné ma vie à... Non, quand tu viens à Jésus, ce n'est pas toi qui donnes ta vie à Jésus. Quand tu viens à Jésus, Jésus te donne ça. Donc, accepter Jésus, c'est recevoir la vie de Dieu en toi. Et quand tu reçois cette vie a un objectif bien précis. C'est de reproduire Christ. Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie de transformation, c'est une vie de chant. Paul dit dans Galates 2, j'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Parce que Dieu s'attend à ce que ta vie ancienne disparaisse et que la vie de Christ prenne le contrôle. Parce que cette vie-là a un objectif. C'est que tu passes ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc dans Apocalypse 21 est le jugement, c'est-à-dire dans cet univers, il y a une seule vie que Dieu agrée, c'est la vie de son Fils. Voilà pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit Dieu t'attend à ce que tu deviennes la mesure de la statue parfaite. Quand on parle de mesure, on parle de volume, on parle de quantité. Donc Dieu a sémé sa vie en toi pour la vie de son Fils. Cette vie doit grandir. D'autres 10, 30 fois plus, 60 fois plus, 100 fois plus. Cette vie doit grandir et en fonction de la quantité de cette vie en toi, c'est cette vie qui va te permettre d'entrer au ciel. Parce que quand le jugement du grand trône blanc se fera, il y a une seule personne que Dieu adresse, c'est Christ. Donc, ça va faire ce que s'est passé avec Jacob et Isaïe. Tu as la voix de Jacob, mais c'est le corps d'Isaïe. Tu parles comme pasteur caissier, mais ton corps ressemble à Jésus, tu passes. Voilà pourquoi ce que Dieu est en train de faire dans ta vie maintenant, c'est d'amener à la mesure de la statue parfaite de Christ. C'est comme Jésus. Jésus est né pour aller à la croix. Si Jésus venait, il faisait des miracles, il guérissait les malades, il n'allait pas à la croix, il avait échoué. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pourquoi souvent, il ne faut pas te baser sur... C'est des accompagnements, mais ce n'est pas le but. Ah, ouais. Et deuxièmement, plus cette vie grandit en toi, il y a une deuxième chose qui se passe, c'est que tu passes Alors, copine, maintenant au... hein, ça va chez toi? Maman Yapo, tu peux fermer ton Et puis, micro. depuis, je vais t'appeler. Le split dans la Euh, chambre des enfants, là. ah, Hein, ah, l'autre, excusez-moi, elle a fermé. Ça va, j'ai coupé, j'ai coupé. Ok, merci. Donc, vous voyez que après cette période-là, il y a une deuxième phase qu'on appelle le service. En fait, dans le service, c'est la nature de Christ qui est en vous qui produit, c'est pas la Bible, c'est Christ en vous qui produit le vouloir et le faire. Donc, la nature de cette foi, Dieu n'accepte pas tout. Il y a ce qui vient de lui et il y a ce qui vient de notre nature charnelle. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à mourir à nous-mêmes. Et c'est la vie de Christ maintenant qui aura produit les œuvres, ou Christ en nous qui aura produit les œuvres. Les œuvres servent à un objectif. Après cette vie, il y a une autre vie. Donc, dans la vie à venir, dans le monde à venir, c'est le service que tu es en train de faire pour Dieu qui va déterminer ta position dans le nouveau royaume. Parce que Dieu a plusieurs civilisations. Après cette civilisation humaine, il y aura une autre civilisation qui arrive. On va vivre avec Christ 1000 ans. Et après les 1000 ans, on va vivre maintenant dans la nouvelle Jérusalem. Mais ton positionnement dans cette nouvelle vie qui arrive, Christ est en train de préparer dans ce nouveau royaume-là, cette vie-là, où ton positionnement va être déterminé par les œuvres que tu auras faites. C'est ce que la Bible appelle maintenant le jugement du tribunal de Christ. Ça, ce n'est plus un jugement pour nous condamner, ce serait un jugement pour nous récompenser. Vous voyez, non? Donc, en fonction de la nature de Christ qui aura pu former en toi, et en fonction de ce que cette nature en toi a pu faire, parce que Dieu sait ce qui est de lui, et il sait ce qui n'est pas de lui. C'est pourquoi la Bible dit, les gens viendront dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait les miracles? Il dit, je vous ai déjà. Donc Dieu sait ce qu'un homme fait et ce qu'un homme est. Donc, dans le jugement rétributif, ça serait un jugement pour nous positionner maintenant. Donc, il y a des gens après cette vie-là qui ne seront rien de l'autre côté. Ils seront au ciel,
mais ils ne verront pas Jésus pour toute l'éternité. Donc, le tout, ce n'est pas d'aller au ciel, frères et sœurs. Il faut comprendre ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi quand tu comprends, tu travailles différemment et tu cherches autre chose. Donc, je vous disais qu'il y a être dans l'église, mais il y a être dans le royaume. Parce que quand tu opères dans le royaume, Dieu maintenant fait quoi? Tu as atteint cet stade où tu es identique au Fils, où Dieu maintenant te donne la responsabilité du royaume. Mais à un gars qui est dans l'église, Dieu ne peut pas lui donner la responsabilité du royaume. Voilà pourquoi les messages comme la grâce, les messages comme le pardon des péchés, en fait, la foi, tous ces messages-là expriment le bénévolat de Dieu. Il y a deux messages. Il y a le bénévolat de Dieu et il y a le message du royaume. C'est vraiment différent. Dans le bénévolat de Dieu, c'est Dieu qui fait tout pour vous. Mais dans le royaume, Dieu maintenant vous donne la responsabilité de le représenter. C'est pourquoi Jésus dit dans la Bible, il dit, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils. C'est au fils que Dieu donne la responsabilité de le représenter. Donc, si tu demeures un bébé, ce n'est pas un chrétien qui vit dans le péché, bien vrai qu'il soit sous la grâce. S'il meurt dans ce état, Dieu va lui pardonner, mais il va arriver au ciel. Dans le monde à venir, il n'aura aucune fonction. Il sera au ciel, mais il ne verra jamais Jésus. Mais il est au ciel. Parce que la position dans laquelle tu es mort va déterminer la position que tu auras de l'autre. C'est vraiment, vraiment important. Voilà pourquoi on est en train de parler de ces choses-là. Dieu est en train de mettre l'accent. Vous allez voir que l'accent va commencer à changer parce que Dieu cherche aujourd'hui des soldats. Dieu cherche des gens qui sont prêts à aller au charbon. Parce que le monde dans lequel on est en train de partir, et c'est ce que je disais dimanche à tous ceux qui ont suivi mon culte, j'ai dit, la domination, nous, on a donné la domination à notre année. Mais je disais aux gens, avant que Dieu ne dise que l'homme domine, il y a quatre choses que Dieu donne à l'homme. Et si vous prenez le livre de Daniel, vous allez voir que cette domination, les princes vont venir vers toi. Et quand vous prenez Daniel, vous allez voir que Nebuchadnezzar, tous les satrapes sont opposés à lui. Donc, avant même que Daniel ne commence, il avait déjà un certain nombre d'équipements en lui. Il lui a permis de tenir ferme quand on l'a jeté dans la fosse au lion et qu'on l'a jeté dans la fournaise ardente. Parce que ça va arriver. Parce qu'on va vers la confrontation. Donc, si tu es un simple chrétien et que Jésus a toujours été pour toi, tu es au lait, au bonbon, à la nourriture faible, tu ne pourras pas tenir face à ce qui est en train de dire. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, Dieu est en train de restaurer dans l'année qui vient la sacrificature. Des gens qui vont prier. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Je n'ai même pas lu. À force de donner des explications, je lis. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. J'ai dit aux chrétiens, il n'y a pas de royauté sans sacrificature. En fait, on a mélangé aujourd'hui le message. On dit aux gens, Dieu t'appelle à prospérer, Dieu t'appelle à dominer, Dieu t'appelle à remplir, à susciter, à te multiplier. Mais les gens ne savent pas qu'à l'origine, c'est d'abord la sacrificature qui vient d'abord avant le règne. Un chrétien qui ne sait pas prier, un chrétien qui ne sait pas prier ne saura pas entendre la voix de Dieu. Parce que c'est au lieu de la prière qu'on entend la voix de Dieu. Et si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne pourras pas régner comme toi. Parce que la sacrificature, vous devez le savoir, vous n'êtes pas seulement les seuls sacrificateurs. J'ai dit, il y a 12 pierres sur le pectoral de Aaron. Mais Satan, si vous lisez Ézéchiel 28, il en a 10. L'autre a 12. Ça veut dire que Satan, c'est la copie conforme de ce que Dieu fait. Donc, de l'autre côté aussi, il y a des sacrificateurs. C'est pourquoi quand vous allez arriver dans des sphères d'influence, vous allez vous rendre compte que, en fait, dans ces sphères-là, les gens, ce n'est pas parce qu'ils sont allés à l'école, ce n'est pas parce qu'ils ont les hauts diplômes, c'est la haute spiritualité là-bas. Frère, tu vas voir le gars, il est diplômé de Harvard, mais les gars, ils traitent avec des serpents, ils traitent avec des esprits qui sortent de l'eau, ils viennent parler avec eux, ils leur donnent des intelligences. Donc, quand on dit, voilà un expert dans tel domaine, ils vont chercher à savoir qui tu es, de quelle obédience tu es, de quel sacrifice tu es. C'est pas si vous lisez le livre de Genèse, le chapitre 14,
Lorsque Abraham a vaincu les rois de Sodome et il a libéré l'autre, il a pris tout le butin. La Bible dit le roi de Sodome et d'autres rois venaient à sa rencontre. Pourquoi? Parce que, frère, plus tu montes dans la société, plus tu portes à un certain niveau, tu ne deviens plus un être simple. On va chercher à savoir de quelle obédience tu es. Et malheur à toi si tu es faible. Les gens vont venir savoir qui tu es. Voilà pourquoi plus un homme monte dans la spiritualité, plus tu es en train de monter dans la spiritualité, plus tu es en train de monter en hauteur, les gens viendront te rencontrer. Vous n'avez pas vu Jésus? Quand Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, la Bible dit pendant qu'il jeûnait, Satan est venu le rencontrer. Il dit, si tu me fais allégeance, je te donne tous ces royaumes. Donc, à un niveau élevé, il y a des êtres qui vont vous apparaître. Parce qu'on cherche à savoir de quel côté tu es, de quel camp tu es. Parce que plus tu es fort, tu déranges. Frère, il ne faut pas jouer avec ta vie chrétienne. Cette année 2024, ce n'est pas une année qui est simple. Parce que plus tu vas prospérer, parce qu'on a dit aux chrétiens, allez prospérer, frère. Dans les milieux où vous êtes, vous prospérez. Dans les milieux où Dieu va vous établir, il y a des princes. Or, je vous ai dit, en matière de délivrance, il y a deux choses. Il y a trois choses même en matière de délivrance. Il y a démon sort. Démon sort là, c'est le plus petit niveau. Pour chasser les démons, parce que les démons n'ont pas de corps. Eux, ils cherchent à posséder des corps pour exercer leur activité. Pour les chasser, il faut savoir qui tu es en Jésus, il faut savoir l'œuvre achevée de Christ, pour être assis dans ce que Jésus a fait pour toi. Ton autorité en Christ. Voilà ce qu'il faut savoir. Mais à côté de ces esprits qu'on appelle les démons, il y a ceux que Paul appelle les princes de ce monde des ténèbres. Eux, ils ne possèdent pas les corps, parce qu'ils ont des corps, mais leur rôle, c'est de faire quoi? C'est de, il dit dans Isaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Eux, leur rôle, c'est d'annexer les territoires. Et quand ils annexent les territoires, ils font quoi? Ils font la promotion des œuvres des ténèbres. Donc, tu es dans un territoire, mais le territoire sur lequel tu es, toutes les mots qui sont dans le territoire, la manière dont les gens vivent, c'est les choses qui sont conduites par ces princes-là. Donc, Jésus dit dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient, mais n'a rien à voir. Pour les vaincre, il faut que le système qu'ils auront établi, soit dans ta famille ou sur le terrain où tu es, tu ne sois pas compatible. Il n'y a pas de compatibilité entre toi et le système qu'ils ont établi. Voilà pourquoi Dieu a formé Jean-Baptiste hors de Jérusalem. On dit Jean-Baptiste a été formé dans le désert et plus tard, Dieu l'a révélé à Israël. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas le forger dans un système et il va le présenter au système. Vous prenez même Daniel, la Bible dit Daniel résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Voilà pourquoi à Babylone, Daniel était à part. Il faisait partie de la chancellerie. Si vous lisez même Daniel chapitre 2, verset 40 et quelques, vous allez voir que Daniel a refusé même qu'on lui donne un bureau. Il a dit à Nebuchadnezzar, donne ce bureau-là à Shadrach, Meshach et Abednego, mais moi, je vais demeurer. La Bible, il est resté à la porte du roi. Parce que c'était une place spirituelle. Donc, vous voyez, ça, c'est le deuxième niveau de délivrance. Donc, si, par exemple, tu es en train de prier, on a fait démon sort dans ta vie, mais frère, ça ne veut pas dire que tu es délivré, parce que le deuxième niveau, tu dois maintenant t'assurer que les tendances qui sont dans la maison de ton père, comme la colère, comme je sais pas, l'ivrognerie, comme le sexe, tu ne sois plus compatible avec ces choses-là avant d'attaquer ces princes-là. Si tu attaques ces princes-là, ils vont t'aider. Parce que tu es compatible. Tu ne peux pas lutter, comme on dit chez nous, tu ne peux pas être dans mania et puis enlever mania. Ce n'est pas possible. Et la troisième étape de la délivrance, c'est ce qu'on appelle combattre les systèmes. Ça, on va voir ça cette année, les systèmes. C'est-à-dire que Babylone, c'est un système. C'est-à-dire Abidjan, il y a Abidjan, il y a Abidjan. Il y a un Abidjan que tu connais sur le plan physique, mais il y a un Abidjan sur le plan spirituel. Et c'est cet Abidjan sur le plan spirituel là que tu dois vaincre. C'est un système. Il y a un système qu'on appelle l'Égypte. Tu sais, Dieu peut te faire sortir de l'Égypte, mais Babylone va venir te prendre et te ramener en captivité. Babylone, c'est le seul système qui n'a pas peur de te ramener. Et quand on parle de Babylone, on parle de la mixture. Babylone, c'est le mélange. Tu es à Babylone, tu es chrétien, mais tu es à Babylone, tu utilises les lois babyloniennes
pour faire ta promotion. Donc, frère, il y a trop de choses à voir. Voilà pourquoi, frère, l'église que Jésus veut enlever, ce n'est pas une petite affaire, cette histoire, frère. Voilà pourquoi les chrétiens sont nombreux dans plusieurs secteurs d'activité, mais les chrétiens, regardez l'influence. On n'influence pas parce qu'il y a des choses qui sont en nous, qui appartiennent à l'autre royaume, et Dieu ne peut pas travailler. Voilà pourquoi je vous ai dit la prière, ce que la prière fait le plus. La prière vient pour briser, la prière vient d'abord pour enlever en toi tout ce système-là, avant que Dieu ne s'installe en toi et qu'il travaille par toi. Donc, il y a le combat des systèmes. Et il y a 4 systèmes qu'on va voir. Il y a Égypte, il y a Babylone, il y a Sodome, il y a Gomorrhe, et le 4e système, c'est Jérusalem. Je vais te démontrer que, en fait, quand Moïse va sur la montagne, il ne va pas sur une montagne, il va dans une cité. Voilà pourquoi il peut faire 40 jours, 40 nuits, il n'a pas faim. Il est allé dans une cité. On appelle ça Jérusalem. C'est une cité spirituelle. Parce que quand nous prions là, nous ne prions pas juste pour prier, nous prions. Quand nous prions, nous montons. Parce que cette année, tu dois connaître ce qu'on appelle l'ascension spirituelle. Mais pour que tu puisses monter sur le plan spirituel, il faut que toutes les pesanteurs qui appartiennent à Satan dans ta vie, Dieu puisse enlever. Pour que dans le royaume, tu puisses avoir ce qu'on appelle un statut. Parce que le royaume des cieux est un royaume de statut. Je prie pour quelqu'un sur cette année que Dieu te donne un statut. Ce n'est pas juste un titre chrétien. Parce que Dieu ne cherche pas aujourd'hui des chrétiens. Il cherche des témoins. On fait la nuance. Il y a beaucoup de chrétiens et très peu de témoins. Très peu de témoins de Jésus. Parce que quand tu deviens un témoin de Jésus, tu représentes l'Esprit qui t'envoie quelque part. Et dans tout ce que tu fais, il y a la marque de l'Esprit dans tout ce que tu fais. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Donc cette année, c'est l'année de la sacrificature. Je prie ce soir que Dieu fasse de toi un sacrificateur. Parce que le sacrificateur, c'est celui à qui Dieu donne son cœur. Dieu révèle ses secrets. C'est pourquoi si vous prenez des gens comme les Daniel, les Job, il y a un certain nombre, je vais te lire un passage dans Ézéchiel 16, je crois, Ézéchiel 14, mais Ézéchiel 16, je vais te montrer quelqu'un, vous allez voir. Frère, Isabelle, la Bible, ce n'est pas un livre. Frère. Chaque fois que je lis la Bible, Seigneur, il faut nous dire, tiens, la Bible, ce n'est pas un petit livre. C'est pourquoi si on ne t'enseigne pas bien la Bible, frère, tu peux sortir et ne même pas comprendre ce que tu es en train de dire. Tu dis la vérité. Frère, il faut que Dieu nous aide. Il faut écrire que Dieu nous aide. Tu sais, quand tu comprends le plan de Dieu, tu comprends la Bible, il y a beaucoup de choses qui t'intéressent plus et ça ne te fait plus. Frère, je vous assure, moi, il y a plein de choses. Voilà pourquoi je dis toujours à mes chrétiens, je cherche quelque chose. Je suis venu pour que Christ soit formé. Je sais que Dieu va faire des choses par vous. Je sais que Dieu, on est là, Dieu va régler beaucoup de problèmes. Parce que frère, si tu as rencontré Dieu, il n'y a aucun problème qui va rester dans ta vie. Nous, notre rôle là, c'est de vous faire, le rôle de l'école de l'esprit, c'est d'amener à rencontrer Dieu. Parce que c'est lui qu'il te faut véritablement. Tu n'as pas besoin, parce que qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te donner de l'argent, et puis après tu vas avoir l'argent, tu vas mourir dans l'enfer. Il n'aura rien fait. Parce qu'il y a tellement de chrétiens à qui Dieu a donné l'argent. Regardez aujourd'hui ce qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'argent parle. Et tu cherches l'argent, l'argent va te parler. L'argent va te dire que là où tu vis, là, c'est pas bon. L'argent va te dire même que ta femme que tu as là n'est pas belle. Il faut aller te reposer quelque part. Parce que Dieu, là, il sait de quelle famille vous venez. Donc, quand souvent Dieu peut faire exprès de ne même pas te donner quoi que ce soit, parce qu'il est en train de travailler un caractère qui est en toi. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce qu'en fait, c'est l'évangile qu'on nous a prêché là qui fait ça. Ça fait que moi j'ai lu l'histoire de Polycarpe. Polycarpe était un disciple de Paul. Lorsqu'ils l'ont attrapé, hein, les gens lui ont dit, il faut abandonner la foi. Il a dit aux gens, ça fait 86 ans. J'ai 86 ans aujourd'hui, je marche avec Jésus, c'est pas maintenant je l'abandonne. Les gens lui ont dit, si tu n'abandonnes pas, on va te mettre au coucher. Il dit, lui, il n'est pas prêt à abandonner. Et ils l'ont tué au bûcher. Il est mort martyr. Il y a une, on l'appelait Félicité. Elle était enceinte quand ils l'ont attrapé.
Les gens ont tout fait. Ils ont dit, bon, comme tu es enceinte, on va attendre que tu accouches. Donc, pendant qu'elle était enceinte dans ces mois, les gens venaient lui dire, abandonne Jésus. Abandonne. Elle a dit, moi, pas abandonner Jésus. Frère, je te dis aujourd'hui, si c'est chaud, abandonner, ouais, tu n'as pas abandonné. Je te pose une question. Si demain, tu ne manges pas chez toi, tu fais quoi? Je connais un chrétien qui travaillait dans une société où il fallait falsifier les factures. Mais quand il a commencé à comprendre la parole de Dieu jusqu'à un certain niveau, il a allé dire à son patron que lui, il ne va jamais compromettre. Et il a abandonné le boulot. Il a abandonné le boulot et il a quitté sa famille. C'est-à-dire qu'il est retourné en famille et sa femme est retournée en famille pendant des années. Il dit, wow, ça c'est quel type de chrétien? Est-ce que toi tu es prêt aujourd'hui, à cause de la volonté de Dieu, à abandonner toutes ces choses-là pour dire, oui, Seigneur, moi je vais marcher avec toi. Donc, vous voyez que marcher avec Dieu, ce n'est pas ce que vous comprenez, que vous croyez. Hein? La volonté de Dieu peut vous pousser à abandonner certaines choses auxquelles vous êtes attachés. La volonté de Dieu peut vous pousser à sortir de la compromission. Vous voyez? Donc, quand tu dis, je veux faire la volonté de Dieu, il faut que tu saches de quoi tu parles. Parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix pour cet évangile que nous prêchons. Donc, si tu n'es pas prêt, dans ce temps où nous sommes en train de partir, à payer le prix, mais la persécution arrive. À un moment donné, tu vas monter dans la société, les gens vont venir te voir pour dire, écoute, nous, il y a longtemps, on te suit. Il y a longtemps, on a entendu parler de toi. Il est temps maintenant que tu nous fasses allégeance. Si tu veux rester dans cette société, tu veux monter, tu veux gravir les échelons, il faut que tu fasses allégeance à notre boss. Dis, mais le boss là, c'est qui? On dit, ah, c'est le maître de l'univers. C'est qui est le maître de l'univers? C'est Satan lui-même. Parce que je vous dis, derrière chaque choix, il y a une allégeance. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 16, 6, verset 16, que il dit, je vais lire ça, vous allez voir. Frère, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Si tu me suis, dis Amen. Faut écrire Amen. Romains 6, 16 dit quoi? Regardez ce que Romains 6, 16 dit. Ne savez-vous pas quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc, chaque obéissance est une allégeance. Il faut écrire, chaque obéissance est une allégeance. Soit tu fais allégeance à Dieu, soit tu fais allégeance à Satan. Et il y a tellement de voix qui nous parlent aujourd'hui. Il faut que tu arrives à monter jusqu'à discerner la voix de Dieu. Voilà pourquoi la sacrificature, cette année, comme les 24 vieillards, Dieu va instituer cette sacrificature. Alléluia. Et troisième chose, Dieu va restaurer l'ordre. Car l'ordre doit être restauré avant que la gloire de Dieu ne soit établie. Il n'y a pas de gloire sans restauration. Donc cette année, il y aura beaucoup de purification, mais dans la maison de Dieu, parce que Dieu veut restaurer certaines choses à l'Église. Il veut restaurer des choses que l'Église a perdues. Il veut restaurer la prière, il veut restaurer le jeûne, il veut restaurer l'offrande, il veut restaurer les sacrifices. Vous allez voir que quand le peuple de Dieu revient à Dieu, les dons sont libérales. Les gens le font de manière libérale. Vous vous souvenez quand Néhémie a restauré le culte, la Bible, ils ont donné jusqu'à ce que même il y avait plein de, il y avait plus de place dans la maison de Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu veut restaurer à l'Église. Combien de chrétiens jeunes aujourd'hui? Combien de chrétiens prient? Je vous assure, demandez à beaucoup de chrétiens. Les chrétiens n'arrivent plus à prier. Les chrétiens n'arrivent plus à jeûner. Vraiment important de comprendre ces notions. Donc, frère, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, si je veux résumer, cette année 2024 est une année où il y aura beaucoup d'opportunités. Dieu va nous donner, mais à côté de ces opportunités, il y a des signes que Dieu va nous donner. Ces signes-là ont pour but de nous réveiller de notre sommeil, afin que tu ne sois ni chaud ni bouillant. Jésus dit, si tu n'es ni chaud ni bouillant, il va te conduire. Donc, je vais revenir pour le point que la sœur Bambi n'a pas pu. Donc, numéro un, j'ai parlé de
cette année sera l'année où nous allons sortir des normes. Toutes les normes que vous avez connues dans la société, vous les reconnaissez. C'est-à-dire la société telle que Dieu l'avait établie, vous n'allez plus la reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez, même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sur nos extraits de naissance, ce n'est plus fils d'eux. On est fils de monsieur tant, sa mère, tant. Maintenant, c'est parent, un parent d'eux. Mais ça nous envoie à quoi? À l'homosexualité. C'est-à-dire que désormais, deux personnes, implicitement, même sans même le savoir, l'homosexualité a été instituée en Côte d'Ivoire. Et de telle sorte qu'aujourd'hui, on admet que deux femmes peuvent se marier, deux hommes peuvent se marier. Donc, on entre dans l'année des choses qui ne sont pas normales. Et je vous ai dit, l'un des signes majeurs que Dieu a donné, c'est l'Église catholique. Ce qui s'est passé avec l'Église catholique, où le pape a dit qu'eux, ils sont prêts maintenant à bénir les mariages homosexuels. Ça veut tout dire. Souvenez-vous, quand quelque chose arrive, début d'année, ou en fin d'année, ou en début d'année, il y a toujours un signe prophétique. C'est toujours un signe que Dieu nous donne. Quand on est rentré dans l'année, vous avez vu ce qui s'est passé au Japon. Donc, ça, la manière dont une année commence, parce que ce que vous ne comprenez pas, il y a ce qu'on appelle les dîmes sataniques. De la même manière que nous payons les dîmes avec Dieu, il y a ce qu'on appelle aussi les dîmes sataniques. Donc, la manière dont l'année commence est importante pour la fin. C'est comme le principe de la dîme. Celui qui donne 10, les 90 sont préservés. C'est le principe. Donc, vous voyez que cette année, il aura beaucoup, et l'un des signes majeurs, c'est ce qui se passe même avec le climat. Regardez les chutes de neige. On a atteint certains degrés de froid que le monde n'avait pas. Frère, mais toutes ces choses-là, ouais, ce n'est pas un prophète qui est venu pour les dire, mais c'est Dieu qui le fait dans le temps, dans les circonstances, pour que vous puissiez ouvrir les yeux pour dire, oh, quelque chose est en train de se passer. Vous n'avez pas vu les chutes de neige qui sont tombées dans certains pays? Moi, je connais une dame qui devait voyager, retourner en Belgique, mais elle n'a pas pu. Elle devait partir vendredi. Elle n'a pas pu partir à cause du fait que la tempête était forte. Donc, aucun avion ne pouvait voler. Et on lui a dit jusqu'à vendredi prochain, les températures vont se normaliser. Donc, il y aura beaucoup de choses anormales que vous allez voir dans le monde cette année. Mais en fait, tous ces signes-là, c'est pour vous montrer que notre Seigneur arrive. C'est pour vous amener à sortir du sommeil spirituel, à vous réveiller. Donc, chaque fois que vous allez voir les signes en train de se manifester, vous devez comprendre que notre délivrance, mais ce n'est pas un prophète qui va le dire. Dieu peut vous ouvrir les yeux. Donc, par les signes dans la nature, par les signes dans le temps, par les signes que vous allez voir Dieu en train de susciter au-dedans de vous l'envie de vous sanctifier, l'envie de prier, l'envie de vous. C'est ce que ces signes-là ont pour but de faire. Et j'ai dit aussi que il y aura cette année beaucoup d'expositions dans le milieu de Christ. Les gens que vous avez connus dans le secret qui font des choses, ça va sortir. On a eu en fin d'année le scandale de l'homme de Dieu. Beaucoup ne le connaissent pas, mais aux États-Unis, ce n'est pas un petit serviteur de Dieu. Il a aidé beaucoup de gens dans le monde. Mais c'est vrai, c'est faux, on ne discute pas. Moi, je dis, mon problème, ce n'est pas s'il a fait ou il n'a pas fait, mais si ça s'est sorti, est-ce qu'il y a eu ce scandale-là? Ça veut dire que, frère, il faut faire très attention. Et cette année, il y aura encore beaucoup d'autres choses qui vont sortir. Voilà pourquoi ta foi ne doit pas être dans un homme, ta foi doit être en Christ. Parce que Jésus ne tombera jamais. Jésus, il est l'homme parfait. Nous, nous sommes des hommes imparfaits. Nous portons le trésor dans les bases de terre. Donc, si ton cœur peut s'attacher à Christ, tu ne chancelleras pas. Or, ce que les gens nous font croire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup qui deviennent des stars dans le corps de Christ et les gens mettent leur foi en eux. Christ n'est plus l'objet de la cœur. Il n'est plus l'objet de nos foi. C'est les hommes maintenant qui deviennent l'objet de notre foi. Mais si ce tombe, qui est l'objet de ta foi, tombe, toi, tu fais quoi? Ça t'affecte. Et Papa Karambiri disait un jour, il dit, quand tu as deux, trois personnes qui te suivent, le diable ne voit pas l'intérêt à te faire tomber. Quand il sait qu'il y a des multitudes qui te suivent, il te fera tomber parce qu'il sait que dans ta chute, tu vas entraîner plusieurs. Et comprenez le Nigeria, vous allez voir la guerre entre les pasteurs.
les pasteurs s'insultent ici, non, c'est terrible. Donc, ça fait que beaucoup aujourd'hui. Et les gens qui sont sur les réseaux sociaux, eux, ils utilisent ça et ils prennent des passages des prédications de chaque pasteur et ils les montrent. Et c'est ce que les gens voient. Hein, ouais. Donc, il faut que tu fasses très, très attention cette année pour ne pas que ta foi puisse défaillir. Parce que la Bible dit, à cause du fait que l'iniquité va s'accroître, la foi du plus grand nombre va se refroidir. Donc, en cette année, comment maintenir ta vie de prière? Comment maintenir ta marche avec Dieu? Comment être dans l'actualité de Dieu? C'est sur ça que tu dois travailler. C'est vraiment important. C'est sur ça que tu dois poser. Tu dois t'attacher à ça. C'est pas un jeu. Alléluia. Donc, ça serait une année d'exposition. Troisièmement, j'ai dit, ça serait une année où Dieu va te réveiller de ton sommeil en t'apportant le discernement, en te séparant de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, en te faisant sortir de l'Égypte et où Dieu va activer tes oreilles spirituelles pour que tu aies plus de ce qu'on appelle le prophétique. Cette année, le prophétique, Dieu va rendre les oreilles des hommes sensibles à sa voix. Et la voix va parler du ciel. Je te dis, parce que, ouais, entre les vierges folles et les vieilles sages, la ligne de démarcation a été la voix qui s'est fait entendre à minuit. Je veux qu'on lise ça, vous allez voir. Allons dans Matthieu chapitre 25, vous allez voir. Matthieu chapitre 25. J'espère que je suis en train de... Le lundi prochain, je vais donner un autre aspect et puis on va établir, chacun va établir son programme par rapport à ces choses-là, frère. Je ne dis pas, je ne remets pas en cause tout ce que vous avez reçu. Mais je dis, je parle de manière prophétique et de les tendances qui seront dans cette année. De telle sorte que vous ne serez pas surpris. Parce que si on te dit que c'est ton année, ça va marcher, puis tu perds ton boulot, ça peut te déstabiliser. Or, si tu sais que cette année sera une année porte ouverte, en même temps que la porte s'ouvre, il y a beaucoup d'ennemis. Si tu crois que c'est une année de sécheresse qui arrive, si tu crois que c'est une année de, comment on appelle ça, de famine, tu sais, tu peux te préparer par rapport à ce qui vient. C'est mieux d'être préparé. C'est pas Jésus a dit par la prophétie, on peut ne pas être mis à l'écart. Il dit, d'autant plus que vous savez en quelle heure nous sommes, c'est l'heure de vaquer à la prière. Donc, tu vois, la connaissance de la prophétie te permet de vaquer à l'essentiel, de ne pas être quelqu'un de un pied dedans, un pied dehors. Et quand tu sais, dis, afin que ce jour-là ne vienne pas vous surprendre comme un rôdeur, comme un voleur qui attaque les gens pendant la nuit. Donc, si tu es averti, tu ne seras pas surpris, en fait. Donc, étudier la prophétie n'est pas quelque chose de mauvais parce que ça te permet de te préparer. Ça te permet d'aller à l'essentiel et ça te permet de ne pas dormir et de ne pas être surpris. Donc, voilà pourquoi je vais dans ce sens-là, pour que vous puissiez voir avec moi ce qui se passe. Parce que nous, les chrétiens, souvent, on ne regarde pas ce qui se passe autour de nous. Or, ce qui se passe autour de nous est déterminant. Souvent, Dieu parle par les circonstances. Il parle par ce qui se passe dans l'actualité. Beaucoup de chrétiens regardent l'actualité et puis ils s'en foutent. Non, il faut prendre le temps d'écouter les nouvelles. Il faut prendre le temps de regarder ce qui est en train de se passer autour de nous. Parce que Dieu peut parler dans le temps. Dieu peut parler par différentes manières. Mais les gens n'y prennent pas garde. Dieu peut parler par le temps. Dieu peut parler par tout ce qui est en train de se passer. Regardez aujourd'hui comment le temps a changé. Normalement, nous, en Côte d'Ivoire, on doit être dans l'armatan. Mais aujourd'hui, il pleut. Le ciel est noir, il pleut même. Mais ça, c'est quoi? Tout à l'heure, j'ai regardé sur les réseaux, quelqu'un dit, ça, c'est quoi ça? On entend dans le matin, il pleut comme ça. Oui, parce que les temps ont changé. Il y a des signes dans le ciel que nous voyons. C'est vraiment, vraiment important de comprendre cette notion-là afin que nous ne puissions pas tomber dans un certain nombre de choses. Donc, voilà un peu, frère, ce que je voulais partager avec vous. Le lundi prochain, je vais donner un autre aspect sur la clé de David. Parce que David est un type de chrétien dans la Bible et on va voir le thème de sa vie. Je vais parler du 80 et je vais parler du 4 encore. Je vais parler de deux 4 qui sont dans la vie de David et je vais vous montrer
Pourquoi la vie de David et 2024 vont ensemble. Donc, quand tu as tout ce bagage-là, ça te permet d'être orienté dans la marche, ça te permet de marcher, d'être autre et de comprendre et de t'apprêter. Parce que le plus important, c'est d'être aiguisé et être prêt pour toute éventualité. Moi, je vous dis en même temps, tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture, c'est le temps. Tous ceux qui veulent investir dans les crypto-monnaies, prenez le temps d'aller étudier, prenez le temps dans l'agriculture, parce que ce qui a été va être. J'ai toujours dit que quand vous lisez la Bible, c'est comme un cercle. Donc, si au temps de Joseph, il y a eu la famine, la même famine va arriver. Vous avez vu que ce qui a préservé Israël, ce qui a préservé Joseph, c'est le fait qu'ils ont sémé, ils ont fait des greniers. Donc, cette année, apprenez à gérer l'argent. Apprenez à ne pas dépenser, être dépensier, faire des bêtises. Apprenez à garder votre argent et à prier que Dieu puisse vous montrer des secteurs dans lesquels vous allez investir. Et c'est une année de sécheresse. En fait, tout ce qui se passe dans cet univers est voulu. C'est fait exprès pour pousser les gens à compromettre. Je vous dis la vérité. Tout ce qui arrive là, vous allez voir, l'argent va être rare. Il y a des choses qui vont commencer à se passer. Il y a des sœurs où l'argent qui vont aller se. Donc, vous allez voir qu'à un moment donné, le message sur le péché va disparaître. Il y a certains messages qui vont disparaître parce que tout le monde sait ce dans quoi on est. Donc, personne ne va vouloir déranger son ami. Souvent, même vous battez en Europe, vous allez voir des gens qui n'ont pas les papiers, qui ont menti parce qu'ils veulent être en Europe et puis ils sont là. Et ils sont à l'église. Mais un pasteur qui est sérieux va lui dire, Joe, il ne faut pas rester dans le mensonge et puis espérer prospérer ici en Europe. Ça ne marchera pas. Ouais, non. Donc, il y a tellement de compromissions, tellement de choses qu'aujourd'hui, on se tait et on parle plus. Parce qu'il ne faut pas déranger les gens. Mes frères, hein, les temps où nous sommes là, ce n'est plus à faire des écartés. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Soit tu marches avec Dieu, soit tu ne marches pas avec Dieu. Si Jésus va revenir chercher une église sans tâche, ni donc, frère, il faut qu'on se prépare. Dis à ton voisin, il faut que tu te prépares. Il faut écrire. Il faut que tu te prépares. Ce n'est pas une messe à faire ce qui arrive. Ce n'est pas une messe à faire tout ce qui se passe. Voilà pourquoi on doit être enraciné dans les choses d'être enraciné. Le tout, ce n'est pas d'être beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on dit non, il faut que les chrétiens soient partout, frère. Tu peux être partout et nulle part à la fin. On a des policiers chrétiens, on a des militaires chrétiens. Mais dans ce milieu, regardez le niveau de corruption. Donc, le tout, ce n'est pas d'avoir des chrétiens quelque part. C'est de travailler, de bâtir pour devenir des témoins. Comment vous voyez le monde dans lequel nous vivons? Vous voyez ce qui se passe. Il dit tous les prêtres qui sont rébellés, ils vont rentrer dans la danse parce que les gars, là, ils ont le play. Ils ont un agenda. Ils vont les corrompre. Si tu ne veux pas, tu vas sortir et puis tu t'en vas ailleurs créer ta chose. Sinon, tu ne peux pas rester dans le milieu là et tu as tout posé à ce que les gens disent. Donc, c'est un agenda contenant. Dieu aussi a son agenda et il veut préparer son peuple qui va relever ces défis-là. Parce que ça ne sera pas une messe à faire. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. On va prier que Dieu nous prépare, que Dieu ouvre les yeux, que Dieu te donne la sensibilité cette année 2024. Que Dieu te donne de ne pas être un chrétien qui est entraîné partout où nous sommes. Que Dieu te donne de ne pas être un chrétien distrait, parce qu'il y aura beaucoup de distractions dans le monde. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, déjà, on commence avec la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que du 12 au 13 février, on est tout un mois dans la. Le temps que tu te rends compte, on est déjà en mars, l'année est déjà partie. Donc, frère, la distraction va venir parce que Satan sait qu'un homme qui est distrait ne peut pas être concentré. La distraction. Donc, il y a certaines choses même qui vous arrivent. Je vous dis une vérité. Il y a des combats, ce n'est pas utile de vous battre avec tous les combats. Je vous dis la vérité. Quand tu es un homme de destinée, il y a des gens qui vont te jalouser. Il y a des gens qui vont utiliser pour te faire du mal. Ça, ce n'est pas les combats. C'est important. Je vous dis, c'est les combats qui vont te retarder utilement. Il y a des combats
quand des saisons arrivent, je vous dis, quand une saison arrive, le gardien de la porte, de là où tu t'en vas, il sent que la saison de quelqu'un arrive. Il va venir s'opposer à toi. Moi, ma prière, c'est que tu sois prêt à saisir les opportunités. Les opportunités vont se présenter. Mes frères, comme le portier a dit, il dit, porte, élevez vos linteaux. Le portier a répondu, qui est ce roi de gloire? Il se présente, il l'éternel fort dans les frères. Prépare-toi. Les choses vont venir, prépare-toi. C'est la préparation. Si tu es prêt, il n'y a pas quelque chose que qui pourra t'échapper. Il n'y a pas quelque chose qui peut arriver dans ta vie cette année qui pourra te prendre. Jésus dit, les scandales vont venir, les malheurs vont venir, les malheurs, je sais pas à qui, les choses vont arriver. Frère, il faut que tu comprennes l'enjeu de l'année 2024 afin de pouvoir courir, pas comme battant dans l'air, courir vers le but. Vraiment important. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour le cœur de tes enfants. Merci parce que tu nous prépares. Merci parce que tu nous prépares en cette nouvelle année. Ça veut dire que tout ce qui est premier appartient à Dieu. Dis au Seigneur de te préparer. Dis au Seigneur de préparer ton cœur, de préparer tes pensées. Dis au Seigneur de te préparer à saisir les opportunités, de préparer à sortir du sommeil spirituel, à te séparer de tout ce qui n'est pas la gloire de ton Seigneur, afin que tu sois un instrument utile entre ses mains cette année 2024, afin que Dieu puisse travailler avec toi et en toi. Vraiment important. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, tu veux répartir à nouveau avec lui. Tu veux sortir du sommeil spirituel. Tu veux sortir de la force spirituelle. Tu veux sortir de l'état dans lequel tu es. Il n'y a plus de sensibilité. Tu n'arrives plus à te parler, ma soeur. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives même plus à jeûner. C'est devenu difficile, frère. Lève-toi ce soir. Dis au Seigneur, lève, dis au Seigneur, donne-moi la force de me lever. Donne-moi la force de me débarrasser. Comme Bartimée s'est débarrassé de son manteau. Il s'est débarrassé de son manteau. Il a suivi Jésus dans le chemin. Donne la grâce et la faveur. Prie le Seigneur ce soir. Dieu te donne la force. Nous prions, reçois la force, reçois la grâce. Demandons la grâce, que Dieu nous donne la grâce de nous préparer d'être des vases d'honneur pour lui, d'être des vases, les tous ceux avec lesquels nous luttons, toute tendance dans nos vies avec lesquels nous luttons, tout ce que Satan a sémé en nous, qui ressemble au territoire. Dis au Seigneur ce soir de te dépouiller, tout ce qui est dans la maison de ton Père, comme compatibilité dans ta vie. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à voir. Tout ce qui est compatible à Satan dans ta vie. Prie le Seigneur, que le Seigneur te libère ce soir, qu'il te libère cette année de toutes ces tendances dans ta vie, frère. C'est le temps de faire une introspection, le temps de passer du temps avec Dieu, pour que Dieu mette le doigt sur tout ce qui l'empêche de t'utiliser, sur tout ce qui l'empêche de pouvoir faire ce qu'il veut faire avec ta vie, tout ce qui t'empêche de pouvoir glorifier son nom dans ta vie. Dis, Seigneur, voici les tendances dans ma vie. Seigneur, voici les choses cachées depuis des années qui me fatiguent cette année. Donne-moi la force, donne-moi la grâce d'abandonner ces choses, Seigneur. Donne-moi la grâce d'être un homme et une femme selon ton cœur, de vivre selon toi, de marcher selon toi, Seigneur. Donne-moi d'être un vase d'honneur, un vase pur, un instrument utile entre tes mains. Seigneur, renouvelle la vie de prière de quelqu'un ce soir. Renouvelle la vie de jeûne. Donne-nous de jeûner. Donne-nous de tous de sortir du sommeil spirituel. Donne à nos yeux de te reconnaître. Donne à nos yeux, Seigneur, de te voir. Nous ne voulons pas être comme les églises d'Éphèse, beaucoup d'activités, mais le vrai amour n'était plus là, frère. Regardez, frère, vous lisez le livre d'Apocalypse, allez voir que l'expérience que Jean a avec Jésus au chapitre 1, au chapitre 2, c'est ce qui lui permet de voir l'état de cette église. Tu sais, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, il y a certaines choses que tu ne verras pas. C'est pourquoi le psaume 36 dit, Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Que Dieu te fasse grâce de voir
ce que tu n'avais pas vu. C'est pourquoi Jésus, Paul, Jean dit à l'église de Laodicée, il dit, je sais ton amour, ton zèle, mais ce que j'ai comme toi, réponds-toi, tu as perdu ton premier amour, frère. Je vous assure, au-delà de tout ce que nous faisons, Dieu voit ce que beaucoup de gens ne voient pas. Voilà pourquoi Dieu doit te donner ses yeux cette année pour ne pas te tromper, pour ne pas courir à l'aventure, pour ne pas penser que tu es à la mort, tu es vraiment réveillé alors que tu es mort, tu es dans un état de sommeil vraiment profond. Parce que l'une des choses et l'une des caractéristiques de ces temps, c'est l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, frère. Il faut faire très attention à cet esprit d'orgueil spirituel, de croire que tu es dans le vrai, de croire que ce que tu es en train de faire est ça, alors que Dieu même ne te connaît même pas. Parce que les gens qui ont dit, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus dit, je ne les connais pas. Mais qu'est-ce qui a fait que leur état était caché? C'est l'orgueil spirituel. Vous avez vu, même quand Jésus a ouvert les yeux de cet aveugle, et dans Jean 8, les gens l'ont cherché. Il dit, moi, je ne sais pas si celui qui m'a ouvert les yeux est un pécheur, mais ce que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Ça, c'est l'Église que Dieu veut pour ces temps de la fin. Les gens qui étaient aveugles, Dieu a ouvert les yeux, maintenant ils voient son état. Mais l'Église apostate, les gens qui disaient, mais toi, tu veux nous apprendre quoi? Toi, tu es né dans le péché, c'est toi qui vas venir nous dire. Donc, on entre dans cet état-là où les gens seront comme voilés et Dieu va susciter ce qu'on appelle le faible reste. Je vous dis, nous sommes dans le temps où il y a un faible reste que Dieu est en train de mettre à côté. Les gens qui ont les yeux ouverts. Hum, hum. Comme il s'appelait, Élie a dit à Dieu, je suis resté le seul. Et Dieu dit, non, tu n'es pas resté le seul. Le seul, j'ai mis à côté 7000 prophètes qui n'ont pas mangé à la table de Jérusalem. Frère, c'est dans ce temps-là que nous sommes. Tu as besoin de te faire, que tu fasses partie du faible reste. Des gens qui Dieu va ouvrir les yeux, des gens qui Dieu va parler dans le secret. Je prie pour toi ce soir, Seigneur. Je prie pour chaque frère, chaque soeur de l'école de l'Esprit. Donne-nous le discernement. Active nos yeux et nos oreilles spirituelles dans ces temps de la fin où nous sommes. Éternel, je prie que nos oreilles spirituelles, tout ce qui est prophétique, soit activé. Nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, que ta voix, nos oreilles spirituelles soient activées. Nous voulons entendre ta voix. Quand tu as dit, mes brebis entendent ta voix et elles me suivent. Seigneur, je prie cette année, enlève tout ce qui n'est pas de toi en nous. Donne-nous d'être des vases purs, des vases d'honneur. Donne-nous d'être des hommes et des femmes dans ton intimité qui entendent ta voix. Seigneur, restaure la vie du sacrificateur. Que Père, tes enfants deviennent de véritables sacrificateurs qui t'offrent des sacrifices vivants. Quand tu as dit, nous sommes un sacerdoce royal, un peuple. Oh Dieu, tu nous as pris à part pour, Seigneur mon Dieu, te donner les victimes spirituelles qui sont la prière, qui sont le jeûne, qui sont les sacrifices, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de grandir dans ces choses-là. Donne-nous de nous approcher cette année de toi. Seigneur, que toute barrière soit brisée. Tout ce qui est dans nos vies qui ne t'honore pas, tout ce qui est en nous de combat, tout ce qui est en nous qui est de la part de la plénitude, tout ce qui est en nous qui est de la part de la corruption, toute corruption qui a commencé à prendre forme en nous, qui a commencé à grandir en nous, Père, nous prions que cette corruption soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu nous purifies en ce début d'année. Tu fais de nous des vases purs pour la gloire de ton nom. Papa, tu nous sépares pour usage divers. Et merci pour les opportunités que nous saisissons cette année. Merci pour l'ordre que tu rétablis dans nos vies, afin que ta gloire soit manifeste dans nos vies, dans nos familles, dans nos circonstances. Merci, Éternel des armées, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu nous prépares. Merci parce que tu ne parles pas pour nous condamner, mais tu parles pour nous illuminer, pour nous réveiller de notre sommeil. Papa, je prie pour la vie de prière de mon frère, la vie de prière de ma soeur. Si quelqu'un avait faibli dans sa vie de prière, si quelqu'un n'arrivait plus à jeûner, à prier comme il se devait, si les dons spirituels étaient éteints dans la vie de tes enfants, Papa, cette année, donne-nous de répartir les plus belles. Active les dons qui sont bons en nous. Active en nous la vie au nom de Jésus. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour l'école de l'esprit. Merci pour la vie de chaque frère, chaque soeur en cette nouvelle année. Que ta grâce
vienne au secours de chacun. Père, que tu te présentes à chacun. Je prie que tu fasses une rencontre divine en cette année avec le Seigneur, que tu aies une intimité avec le Seigneur. Je prie que tu aies une visite de Dieu et que les anges de l'Éternel te visitent cette année et que de cette visitation naisse un champion et une championne à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur, parce que tu fais de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Et en cette fin d'année, Père, en ce début d'année et en ces fins des temps, Père, donne-nous de briller, donne à nos femmes, donne nos flambeaux de briller dans cette génération perverse, dans cette génération qui est perdue. Donne-nous d'être des signes pour cette génération, pour la gloire de ton nom, et que par nos vies, plusieurs voient la lumière, et que par nos vies, plusieurs, oui Seigneur, retourne à toi, retourne à l'évangile vrai, retourne à la vraie communion avec toi, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Donc, vous Amen. bénis. Amen. Bonne année à chacun, bonne année Bonne à chacune. année à tous. L'année Bonne ouverte, année. Merci, merci, merci. Bonne Bonne année à année. vous. Dieu vous bénisse. vous donner des bonnes bases, Merci Excellente beaucoup. afin que soirée. cette année, vous puissiez marcher dans la volonté de Dieu et accomplir les plans. Amen. Bénis. Amen. L'homme et puis lundi prochain, on se retrouve pour continuer Amen. notre, Amen. notre marche. Merci, pasteur. Soyez Merci bénis, soyez bénis. beaucoup. Merci. Soyez richement bénis, vous et votre famille. Amen, Merci amen. beaucoup. Merci, merci, merci. Excellente soirée. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous tous. Soyez Shalom. Shalom, bénis. papa. Shalom. Allez. Mm. Shalom.